Shalom à vous, chers téléspectateurs de LBS Web TV. On est à un nouveau numéro de CPC et nous sommes très heureux d'être là avec vous. Et aujourd'hui encore, nous recevons toujours le visionnaire de Canada pour Christ, le prophète Kwaku Assemia Mathias. Et comme on vous l'a promis, cette émission va parler de l'unité du corps de Christ. Canada pour Christ a pour vision la formation, l'unité du corps de Christ et l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous allons justement traiter de l'unité du corps de Christ. Bienvenue, prophète Kwaku Assemia Mathias. Amen. Bienvenue à cette émission de CPC. Amen. Et voilà. Donc, je vais te laisser le temps de dire peut-être bonjour aux téléspectateurs. En tout cas, shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous aime vraiment dans le Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le serviteur Aboussou Bertin, vraiment pour sa lucane qu'il nous donne. Puis c'est tellement bénissant. Il fait un grand travail dans le corps de Christ. Et c'est même pas seulement dans le corps de Christ, dans les nations. Et cela est à son actif. Donc, on bénit le nom du Seigneur pour sa vie et que tout continue à prospérer. Je vous salue, les téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, prophète Kwaku, c'est quoi l'unité du corps de Christ? On va rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord. OK. L'unité du corps de Christ, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup, c'est vrai. Que nous en parlons, je vois beaucoup de messages de prédication au niveau des prédicateurs sur l'unité du corps de Christ. Et souvent, c'est tellement mal compris parce que souvent, on parle d'unité du corps de Christ, mais on ne va pas dans le sens même de l'unité du corps de Christ. Et donc, l'unité du corps de Christ est claire. Quand nous voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vais prendre deux passages. D'abord, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même dans Jean chapitre 17, le verset 22 à 23. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Qu'ils soient un. Qu'ils soient un. Afin que l'on sache que j'ai été envoyé. Vous voyez, c'est lorsque nous sommes unis que le monde sait que Jésus-Christ a été envoyé. C'est ce que lui-même il dit. Dans l'unité du corps de Christ, c'est la fusion dans la diversité. C'est la fusion de nos pensées dans la diversité. Nous sommes divers, de diverses opinions, mais nous fédérons tout comme quand Moïse faisait l'huile d'onction. Il a pris 5 aromas différents, mais les a mixés pour avoir l'huile d'onction. Donc, c'est ça l'unité. Et le deuxième passage, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11-12. Le verset 12 dit, d'abord 11 dit, il a envoyé, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs pour quoi? Le perfectionnement du corps de Christ en vue de quoi? De l'édification et de l'œuvre du ministère. Et il dit jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Dans l'unité du corps de Christ, c'est l'unité de la foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, donc, l'unité du corps de Christ, c'est l'unité de la foi. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a inspiré Canada pour Christ pour avoir cette vision de l'unité du corps de Christ? Oh, très bien. Très bien. On va partir d'un concept simple, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus est l'envoyé de Dieu sur la terre. Il vient pour gagner toute la terre. Il est Dieu. Et Philippiens chapitre 2, verset 5 dit, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Donc Jésus est un avec Dieu. Donc il est Dieu. Mais lorsqu'il arrive sur la terre pour gagner la terre, il ne cherche pas à gagner la terre lui seul. Lui seul ne parcourt pas Israël. Il prend un disciple, 2, 3, 4, il en fait 12. Il fait un cercle. Le premier cercle, 12 apôtres autour de lui. Il ne s'arrête pas là. Il prend les 12 apôtres, il les envoie et il touche encore d'autres personnes et il fait un deuxième cercle autour de lui, 70. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Il fait autour de lui un cercle de 120. Il ne s'arrête pas là, la Pentecôte 3000. Et ça continue. Et donc, c'est évident qu'à une seule personne, on ne peut rien faire. La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste que la corde à 3 fils seront difficilement. Si un a pu vaincre 1000, 2 peut vaincre 10 000. Donc, regarde le ratio. Normalement, si un a vaincu 1000, 2 devaient vaincre 2000.
mais 2 peuvent avec 10 000. Donc, le fait de se mettre ensemble, nous avons une grande productivité. Voilà, donc le fait de se mettre ensemble, nous avons une grande productivité. Et moi, je suis un peu curieux, je veux savoir, est-ce que ici, au Canada, Oui. est-ce que les hommes de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que l'unité? Est-ce qu'ils sont véritablement unis? OK. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Il faut savoir que l'unité du corps de Christ en dehors du Canada, je l'ai dit dans mon introduction, est mal comprise. Vraiment, je ne vais pas tourner le dos de la cuillère. Le corps de Christ est beaucoup divisé. Et qu'est-ce qui divise le corps de Christ, homme de Dieu? Ce sont les doctrines, c'est la gloire personnelle. Je vais développer mon église locale. Je veux montrer que je suis capable. Et tout ça, ça dessert l'élargissement du royaume, le set d'influence du royaume. Donc, le Canada ne se met pas en marge de cette division qui se trouve dans le monde. Au Canada, le corps de Christ n'est pas aussi uni que ça. Parce que sur le terrain, nous avons remarqué, on allait rencontrer un homme de Dieu qui avait mis une plateforme sur pied pour l'unité du corps de Christ. J'étais dans son bureau, on était 3 personnes. Et il disait, c'est quelqu'un qui avait plus de 40 ans à 50 ans de ministère sur le terrain. Il disait quand il avait commencé son organisation, il appelait les hommes de Dieu. Il y a des gens qui lui ont dit directement que pourquoi c'est toi qui es devant et que nous ne pouvons pas adhérer. Donc, il était tellement choqué. Donc, souvent, des conceptions personnelles, une gloire personnelle empêche le corps de Christ de s'unir. Mais Canada pour Christ, nous allons réussir, par la grâce de Dieu. Très bien. Canada pour Christ, nous allons réussir. Et je vais poser aussi une autre question. Prophète Kwaku, je sais que tu es le fondateur des Églises Glorieuses de Christ. Et je suis en train de me poser la question parce que tout à l'heure, tu disais que chaque église veut développer sa vision. C'est ça. Bon, est-ce que Canada pour Christ n'est pas limité à l'Église Glorieuse de Christ? Quelle est l'influence de l'Église Glorieuse de Christ sur Canada pour Christ? Est-ce que les gens ne se disent pas, oh non, ça, Canada pour Christ, c'est pour permettre au prophète Kwaku de développer son Église? Est-ce que tu n'entends pas ce genre de choses-là? En tout cas, que Dieu soit loué. De toute façon, effectivement, j'ai déjà entendu cela, mais c'est regrettable qu'il y ait de telles pensées que je peux appeler cela des pensées rétrogrades. Parce que depuis que Canada pour Christ est né, on va être même à la 8e édition. On n'a pas plus de 2 ou 3 fidèles que nous avons gagnés par rapport à Canada pour Christ pour l'Église. Tous les fidèles que nous avons ont été gagnés par l'évangélisation de l'Église glorieuse de Christ. Donc déjà, partant de ce point, déjà, c'est une affirmation gratuite qui n'a même pas son pesant d'or. Et puis, encore, quand nous voyons tel que Canada pour Christ est organisé, il y a une décentralisation des choses. Les veillées communautaires, ce qui s'est passé en mars, on a fait dans l'église d'un autre pasteur. Et donc, si des âmes ont été gagnées, c'est quoi? C'est dans cette église qu'ils vont partir puisque les âmes seront souvent à proximité. Et puis, quand nous voyons la diversité à Canada pour Christ, parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont dedans et qui ont leur ministère des fondateurs. Il y en a qui sont dans d'autres églises, mais qui ne sont pas fondateurs. Donc, tout cela témoigne que Canada pour Christ n'est pas pour l'église de Christ, c'est pour le corps de Christ. Donc, on ne fait pas un développement personnel, mais nous nous mettons ensemble. Il y en a qui viennent de Gatineau, il y en a qui viennent d'Ottawa, il y en a qui viennent de Saint-Jérôme, qui viennent de Montréal. Donc, il y a une diversité. Donc, Canada pour Christ n'est pas pour l'église glorieuse de Christ. Et l'église glorieuse de Christ n'a aucune influence sur Canada pour Christ, mais tous les ministères qui sont à Canada pour Christ ont tous une influence sur Canada pour Christ. Ce n'est pas pour l'église glorieuse de Christ. OK. Donc, je pense que dans l'une des échanges, tu parlais une fois d'un programme où tu as été invité dans une église qui fait partie du Canada pour Christ. Et il y a un fidèle de cette église-là qui t'a suivi dans ton église. Oui. Je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me souviens très bien, ça devait être en 2019, si j'ai bonne mémoire. C'est effectivement un homme de Dieu du Canada pour Christ qui est fondateur, qui avait fait un programme de 2 semaines et il m'a invité pour que je puisse intervenir, je pense 2 à 4 jours par là. Et le premier jour, quand j'ai commencé à
à rendre ministère, il y a une femme qui s'est levée et qui est venue s'écraser sur l'autel et a commencé à parler en langue. Et après le témoignage des uns des autres disaient que c'était la première fois que cette femme parlait en langue. Donc, le dimanche qui suivait, on a vu cette femme au culte à l'église Glorieux de Christ. Et donc, quand on demandait aux nouvelles personnes, j'ai dit qui les a invités. Et la dame a dit que non, le prophète est passé chez nous, on a été tellement impacté que je suis venu voir son église, où son église se trouve. Le dimanche qui suivait, on a vu la même dame. Je l'ai appelée au bureau et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé son pasteur. J'ai dit non, ta fidèle s'est trompée de lieu de culte aujourd'hui, que je la ramène. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc je l'ai ramenée. On a eu un autre cas où 2 jeunes sont venus à l'église et à la fin du culte, j'ai demandé à les rencontrer dans la semaine. Et la semaine, quand ils sont arrivés, je leur ai demandé pourquoi vous venez ici. Et ils ont dit non, on a eu un problème dans l'autre église. J'ai écouté ce qui s'est passé et j'ai vu qu'ils avaient tort. Je leur ai dit que non, vous avez tort. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur. Il a dit non, vous avez 2 fidèles ici. Ils veulent désormais faire des cultes ici. Maintenant, je les ai écoutés. Ils doivent revenir vers vous, vous demander pardon et réintégrer l'église. Je les ai ramenés aussi. Donc, vous voyez que il ne faudrait pas que les gens fassent de la spéculation pour dire non, Canada pour Christ, appartient à l'église Glorieux de Christ, non, pour voler des filles. Jamais, non, non. Non, ça ne se passe pas ici. Très bien. Tout ça, ça vient pour rassurer quand même les hommes de Dieu, les serviteurs, servants de Dieu Bien sûr. qui aimeraient bien faire partie de Canada pour Christ. Bien sûr. Alors, si vous voulez faire partie du Canada pour Christ, serviteurs, servants de Dieu, n'hésitez pas. OK. Vous pouvez aller sur le site web www.canadapourchrist.org ou encore sur nos réseaux sociaux, Facebook et puis YouTube. Alors, prophète, je pense que ça va être la dernière question sur ce sujet-là. OK. Les serviteurs, servants de Dieu qui sont déjà membres de Canada pour Christ. Je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce qui les a poussés à venir. Et puis, est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Est-ce qu'ils vivent, ils ont des témoignages, ils vivent réellement l'unité du corps de Christ au sein de Canada pour Christ? OK. Je vais prendre l'exemple, je vais taire son nom, il va se reconnaître puisqu'il est membre de Canada pour Christ. Un homme de Dieu fondateur. Une année, je ne me souviens plus de l'année, c'est pas en 2019 ou 2000. Oui, je pense 2019, je pense. Il y avait un homme de Dieu qui était décédé à Montréal. Et moi, personnellement, je ne le connaissais pas. L'église Glorieux de Christ ne le connaissait pas. Et on a appris cela. Et j'ai instruit le conseil, tu te souviens très bien, tu fais partie du conseil de l'église Glorieux de Christ. Et nous sommes partis rendre visite à la famille éplorée. Et on est parti avec un chèque. Et quand nous sommes arrivés, cet homme de Dieu qui appartient aujourd'hui à Canada pour Christ était là. Et il travaillait avec l'homme de Dieu qui était décédé. Et quand nous sommes présentés, on a donné le chèque, on est parti. Il avait tellement été touché qu'après, il nous a appelé pour dire que lui n'en revient pas. Comment est-ce qu'on ne connaît pas un homme de Dieu? Il décède et l'Église arrive et fait même un don, donne un chèque. Et puisqu'on avait parlé de Canada pour Christ, il dit je deviens membre de Canada pour Christ. Ben, ça, c'est vraiment l'unité visible du corps de Christ. L'unité tangible. Et jusqu'à aujourd'hui, il est membre de Canada pour Christ. Et ceux qui sont dedans, beaucoup vivent vraiment cette unité. Et quand nous avons des situations, il y a un qui achetait son bâtiment au niveau de l'église, et l'église Glorieux de Christ a fait un chèque. Et c'est comme ça qu'on collabore. Et il y a un qui avait reçu une étudiante aussi, et il fallait régler une autre église. Il fallait régler des frais. Ils nous ont saisis. On a aussi fait un chèque. Donc, c'est ainsi de suite qu'on fonctionne à l'intérieur. Et vraiment, on vit. La dernière réunion, il y a tellement de témoignages à ce niveau. Et on a même une rencontre bientôt pour nous rencontrer, pour vivre cette unité. Gloire à Dieu! Alléluia! Amen. Je suis passionné pour l'unité du corps de Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, prophète, je vais te donner l'occasion de t'adresser aux éventuels serviteurs, servants de Dieu. Amen. Qui aimeraient bien rejoindre le Canada pour Christ. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour l'opportunité. En tout cas, je vais parler à un serviteur de Dieu, à un servant de Dieu, à un diacre, une diaconesse, un responsable d'église ou responsable d'église, ou un ouvrier de département quelque part, mais surtout axer mon intervention sur les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui dirigent aussi des églises ou qui ont un leadership au niveau de l'église, parce que ça peut se répercuter sur toute l'église par leur entremise. Canada pour Christ a les bras ouverts. Que
vous soyez dans une autre province, les 10 provinces ou les 3 territoires, Canada pour Christ, les portes sont ouvertes à tout homme de Dieu, à toute femme de Dieu qui veut être membre pour que nous puissions œuvrer pour vraiment gagner les âmes au niveau du Canada et œuvrer pour l'unité du corps de Christ, pour la formation. Donc, je vous lance vraiment un appel urgent. Cet appel urge. Il faudrait que nous nous mettons ensemble, que nous travaillons. Et donc, comme il a dit le pasteur Vincent tout à l'heure, vous pouvez aller sur notre site web www.canadapourchrist.org pour voir la vision et les choses qui sont là-dessus et implémenter cela. Et venez appeler nous pour que nous puissions travailler ensemble. Nous vous attendons en masse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons en masse. Alors, nous sommes à la fin de ce numéro de CPC. Merci de nous avoir suivis. Et je voudrais vous rappeler que cette année 2025, la conférence Canada pour Christ aura lieu le vendredi 1er, samedi 2 et le dimanche 3 août, donc 2025. Et les détails vous seront donnés par la suite. Donc, merci d'avoir été avec nous. Et puis, à très bientôt. Shalom, shalom.